animé par... avec dans la team Vicky et dans la team Tartare. Voici le Fricadelle Quiz. De la blogosphère, je crois que c'est le mot qu'on m'a appris, tout nouveau mot de cette année 2020. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Fricadelle Quiz, une initiative de la MJ de Braine-l'Alleud, qui n'est pas du tout inspirée d'une émission créée par des gens beaucoup plus drôles que nous. Avant qu'on commence tout, on s'excuse évidemment pour les légers petits soucis qu'on a eus, mais maintenant tout va pour le mieux. Est-ce que dans un premier temps, Nadia est avec nous ? Oui, je suis là. Alors, ce live a pas commencé comme on l'avait prévu, mais il y a quand même des pronostics qui ont été lancés par rapport à la suite de ce live. Il y a par exemple Marty qui a parié un pack de cara que ce live va friser. Donc que du positif. Ensuite, Ronnie qui a parié aussi d'une cara que Cyril va se faire appeler mon petit lapin pendant le live. Donc on verra à la fin qui sera les gagnants. En tout cas, c'est très gratifiant de savoir que les événements de ce live sont basés sur des carapils. Aujourd'hui, on a deux équipes. D'un côté, la team Biki avec Adrien et Panos de la MJ Squad. Bonsoir. Salut. Salut tout le monde. Est-ce que vous allez bien ? Ça va et toi, mon petit lapin ? Voilà, voilà, la carapils pour tout le monde. Moi, ça va très bien, mais du coup, c'est la première fois qu'on vous voit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la MJ Squad ? Oui, alors la MJ Squad, c'est la maison des jeunes de Nivelles, pour ceux qui ne savaient pas. Et je laisse Panos expliquer d'autres choses aussi. C'était rapide. Alors la MJ Squad, c'est une MJ qui est, je pense, relativement jeune par rapport aux autres régions de la région. Et mais c'est pas pour ça qu'on fait pas d'activités assez intéressantes, notamment des trucs de jeux de rôle. On en fait aussi de la radio avec les jeunes de l'MJ. C'est intéressant ça. Et on a d'autres activités d'autres activités chouettes. D'accord, merci. Donc si dans ceux qui nous voient et qui nous écoutent, il y en a qui vivent sur Nivelles, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Et de l'autre côté, nous avons la team Tartare représentée par Matt et Jarod du Prisme, tout simplement. Est-ce que vous m'entendez ou pas ? Ouais, apparemment, Jarod m'entend. Donc, on a Matt qui fait des compos rap avec Jarod, c'est bien ça ? On va dire ça, ouais. Et Jarod qui est le rappeur officiel du Prisme et premier rôle du film de cette année du stage cinéma. Jarod, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu du film ? Le film, il est bien. Franchement, je vais pas dire ouais, c'est un film de dingue et tout, mais il est vraiment bien. Moi, je dis achetez-le. C'est 8,99€ avec la TVA incluse dedans. Je crois qu'on va cartonner au sens fort et au sens figuré. Parce qu'en fait, il n'y a que des acteurs de qualité dedans, dont Ellis Baden qui a joué dans Breaking Bad, on s'en souvient tous. Et voilà quoi. D'accord, je suis merci. Très fier de ces collaborations et aussi d'avoir collaboré avec Jérôme Depape qui a bien sûr eu un rôle majeur dans la série Game of Thrones. D'accord, merci Jarod. On m'a dit un peu avant que l'émission commence qu'on avait un extrait exclusif du film de cette année. Est-ce qu'on pourrait le voir éventuellement ? Mais moi je ne le verrai pas. Voilà. Ta gueule, Jarod. Voilà donc un extrait exclusif et exclusivement bref aussi. La première, on m'a en tout cas personnellement pas communiqué quand c'est, donc on vous tient évidemment au courant sur les réseaux. Avant tout, pour savoir qui aura la main pour l'apéro et par la suite pour le sur place ou à emporter, nous allons faire un petit toast qui départagera nos deux équipes et chaque équipe sera représentée d'un côté par Panos pour la team Biki et de l'autre par Jarod pour la team Tartare. Et attention, le toast aujourd'hui sera remporté par celui qui me fait le meilleur accent bruxellois. On commence par
par Panos. Vas-y, on t'écoute. Ah, je suis tout à fait en défavoritisme ici parce que je suis pas de Bruxelles, je suis pas de Belgique, du coup je connais même pas l'accent. Ah, bah, c'est vrai que ça va être compliqué, mais Ouais, c'est dommage. c'est compliqué. Mais quel pays à feu de jeudi. Ah, Ça peut être arrêtez marrant un peu que t'essayes cet un accent. accent là. Attention, non. attendez. Peut-être que Adrien pourrait éventuellement te remplacer dans le pire des cas. Non, mais je lui propose de justement faire un accent quelconque et on verra bien si c'est un accent bruxellois. quoi. Oui, c'est vrai tu peux tenter ta chance, y aller, Y aller. comme ça. Tente quelque chose. Attention, je suis bouillant, hein, niveau accent. Ouais, non, je pense que je vais laisser la main commandée. Bah, peut-être que Jarod peut quand même nous faire un essai, hein, histoire d'être sûr que c'est maîtrisé. Écoute, man, hein, il faut apprendre à avoir des décisions, fait, hein. Faut arrêter un peu les craques, hein, là, hein. Vraiment, hein. Bah, Moi, écoute, je trouve que c'est ras le bol, un peu, hein. On a gagné. Arrêtez un peu les craques, hein. Jarod, chef, je crois que c'est toi qui a gagné l'apéro ici. Du coup, c'est toi qui auras la main pour Pas compliqué, l'apéro. hein. Et par la suite, pour le surplace à remporter, on commence tout de suite par l'apéro. Jingle. Donc pour l'apéro, vous n'avez pas encore besoin des buzzers. Ici, c'est chaque équipe répond chacune à son tour. Et c'est un point par bonne réponse. Et étant donné que c'est Jarod qui nous a exécuté magnifiquement l'accent bruxellois, c'est à lui qu'on va, à lui et à la team Tartare au complet, donc Matt aussi. La première question, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, on est prêt. Jarod, je sais pas, t'es prêt? Ouais, moi, je suis chaud, là. Allez, on est parti alors. Laquelle de ces... Pardon, pas du tout. Une seule de ces 4 épreuves de jeu télé n'existe pas. Petit A, grosse ou enceinte. Petit B, hipster ou SDF. Petit C, naturel ou retouché. Petit D, chinois ou japonais. Voilà. Donc parmi ces 4 épreuves de jeu télé, il n'y en a qu'une seule qui n'existe pas. Laquelle est-ce selon vous ? Ben, naturel ou retouché, ça doit sûrement exister. Grosse ou enceinte, ça j'en sais rien du tout. Et il y a moyen. Est-ce qu'on peut répéter la question? Oui, gros. bien sûr. Donc, parmi les 4 émissions, enfin, parmi les 4 jeux télé que je vais te citer juste après, il y en a un seul qui n'existe pas. Donc, on a grosse Ça va? ou enceinte. Tu peux réciter tout? Oui, grosse ou enceinte, hipster ou SDF, naturel ou retouché, et enfin chinois ou japonais. Oui, on précise que Jarod est un peu dans le mal parce qu'il ne voit pas ce que vous voyez, ce que nous voyons. Donc petit A, petit B, petit C, petit D. Jarod, on La t'écoute. question. Grosse ou enceinte, ça doit sûrement exister. Naturel retouché, ça doit exister. Hipster, moi je dirais. Tu dis quoi, toi, Non, Jarod? hipster ou SDF, elle est trop bien. Moi, je trouve Non. hipster ou SDF, elle est trop bien. Moi, je dis, partons du fait qu'aux States, ils sont tarés. Donc, grosse ou enceinte, c'est d'office ça existe. Ah ouais. Sur MTV, il y a déjà eu un truc comme ça, je suis sûr. À 1 million %. Non. La bah deuxième, non. c'est quoi encore? Hipster ou Hipster ou SDF. SDF. Moi, je dis c'est celle-là. Il y a moyen que ce soit celle-là, mais elle est trop bien. Moi, je dis celle-là. Franchement, elle doit être créée, si elle n'existe pas. On va t'écouter alors. On dit la B. Non, La je B. sais pas. Moi, je sais pas. Il faut que ça aille. On dit Donc la B. selon vous, hipster ou SDF n'est pas un jeu télé qui existe, c'est bien ça? Oui. Eh ben c'est une bonne réponse. Yeah. Félicitations, Bien joué. un point pour la team Tartare. Allez, merci. Qui ouvre les hostilités ce soir. Bon, On ça. passe maintenant à la team Biki pour leur première question. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Yes, on est chaud. Alors, laquelle de ces affirmations est vraie à propos de Mathieu? Petit A, Mathieu a déjà recousu la panse d'une vache, pardon. Petit B, Mathieu s'est fait mordre par un serpent mortel et il a survécu. Petit C, Mathieu est un prénom scandinave. Petit D, A, B, C et donc D. Ah, c'est dur, on le connaît pas du tout, Mathieu. Ah, c'est là Et qu'il moi, y je a- vais te poser aussi une question, c'est qui Mathieu? Comme ça... C'est notre. C'est l'équipier de Jarod. Ah. Alors, qu'as-tu dire de ça, Mathieu? C'était quel serpent, Mathieu? Parce que c'est pas précisé.
Un crotal, un crotal. Un crotal. Ah. Un crotal. C'est vraiment mortel un crotal? Oh oui, Ah oui. Vraiment. Ouais, c'est costaud. Je crois que ça fait partie des C'est- bêtes pas méchantes. Et c'est quoi ton nom de des bêtes famille, méchantes. Mathieu? Mon nom de famille, Oui. c'est Haaland. Ah là. Parce que du coup, j'ai regardé les émissions précédentes, pas toutes, mais je sais qu'il y avait plusieurs fois le délire de A, B, C et donc D, et qu'il ait déjà recousu la panse d'une vache. Je sais pas du tout, je connais pas ses parents non plus, s'il a de la famille fermier ou pas. Du coup, Panos, je te laisse décider, parce que j'en sais Parfois, rien du tout. quand j'avais des choix multiples comme ça au secondaire, je faisais souvent les questions du genre ABC, donc D, parce que c'était souvent. C'est vrai. fun quoi. Non seulement c'est fun, mais c'était souvent ça. Mais là, je sais vraiment pas du tout. Et tu réussis ça à chaque bonheur fois, de chance. Ok. Non, c'était. Soit je réussis, soit je ratais, donc. Mais Mathieu, je sais même pas si c'est un prénom scandinave en vrai. Ça me dit rien. Dans votre situation assez compliquée, je dirais que le pifomètre serait à nouveau Ouais, la je pense. bonne méthode. Hein. Ouais. On est là pour oser, on n'est pas là pour gagner donc. Tout à Donc fait. il va Alors, falloir moi, Tu dis la choisir. réponse D, alors. La D, tu dis Moi, je dirais plutôt la B, mais. Ah, tu dis la B toi? Ouais, je sais pas. Dis juste la B, bah je te laisse décider, c'est toi qui prends la B. Allez, let's go. Mathis B. fait déjà faire le monde par un cercle mortel et il a survécu. Et malheureusement, c'est pas ça. C'est Mathieu a déjà recousu la panse d'une vache. Et Donc, ouais. Ah, je le savais! Raconte-nous vite fait. ouais, c'est ça. Explique-nous. Ouais. On veut les détails. C'est juste que mon père est vétérinaire et je l'ai déjà aidé à recoudre Ah, la panse d'une vache. ok. Il y a Et c'était comment? rien de très intéressant. C'était comment? Bah c'est chaud, rempli de sang, et voilà. Donc Intéressant. la team Tartare garde donc le léger avantage qui s'était fait sur la première question. Deuxième question donc pour Jarod et Matt. Qui mange le plus de pizza? Petit A, les Italiens évidemment. Petit B, les Français, pourquoi pas. Petit C, les Américains, ah bah oui forcément. Petit D, les Japonais, curieusement. Moi je dirais la C, mais j'attends Les Jarod quoi ta déduction. La Italien, C, c'est quoi? français, La C, c'est quoi? Les Américains, ah bah oui forcément. Oh! Mais en vrai, les Italiens, moi, quand je vais en Sicile, ils mangent pas tant de pizza que ça, hein. Moi je dis c'est d'office la C, moi. Mais bon. Ouais, la C, j'avoue, la C. Quoique, les Japonais. Les Japonais, en vrai, ils tu vois, adorent, hein, ici, ils on adorent la mange pizza. beaucoup, Ouais, mais non. Ils sont fans, hein. Mais c'est pas des. C'est la C. C'est pas des Jarod. couilles, les- ils ont une. Moi Ils ont j'ai une la réponse en tout tradition, cas. tu vois. La C, la C, la C. Moi, je suis Mathieu là. C'est la C. Ok, donc ça part sur la C, c'est une bonne réponse. Il y a... Un point Ils sont pas pour fans, la ouais. team Tartare. Et d'ailleurs, avant Bien tout, essayé. petite anecdote, les anecdotes de Sissou. Chaque jour aux États-Unis sont servis dans les restaurants l'équivalent de la surface du Vatican en pizza. Donc ils sont déjà dans un petit level C'est une supérieur. religion, quoi. Ouais, c'est Un pas game. mal. Ouais, Ils ont un Ouais. game, quoi. on peut dire ça en effet. Team Becky, C'était pas proportionnel alors? pardon? C'était pas proportionnel alors? Par rapport à quoi? Je- Attends, Par rapport à la t'ai perdu. population, parce que les Américains sont beaucoup plus que les Italiens. Ou... Oui, c'est sûr que, mais je crois qu'à mon avis, il doit quand même y avoir la différence de population qui a été prise en Ouais, compte dans cette ok. étude Parce que très sinon, ils ont des sérieuse. questions Non, mais- faciles et nous on galère quoi. Ça, mais peut-être que. Non, mais même- Franchement, honnêtement, les Italiens, moi, quand mes cousins en Italie et tout, franchement, ils mangent pas tant de pizza que ça, et ils mangent plus des trucs qu'en France, on mange, même en Belgique, on mange genre en mode plus des trucs vite fait et tout, tu vois, mais des Ok. pizzas, pas plus que ça, genre pas plus que notre pays en vrai, Ok. tu vois. Tandis qu'aux States, si tous les jours ils mangent le Vatican, tu vois, ben. Ils mangent ça. En Italie, ils font pas ça, tu vois. Tu vois ce que Yes. je veux dire? Non, mais. tu vois. Ouais, Team Vicky. Même si deuxième c'est plus question. grand, ils mangent beaucoup plus. yes. De quel pays est originaire le Shifumi, alias pierre papier ciseaux? Petit A de Chine, petit B du Japon, petit C de Corée ou petit D du Shifumistan? Shifuministan, pardon, excusez-moi. Shifuministan, ouais. Moi j'aurais tendance à dire ça, mais je préfère laisser Panos parce que t'as une bonne connaissance de la culture asiatique. Ouais.
Ouais, Panos étudie le japonais cette année, donc... tout à fait. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai une culture approfondie de l'Asie. Même si j'aurais plutôt opté le Japon, mais je ne sais pas. T'en sais rien? Non. Peut-être la Vas-y, Chine. je te laisse choisir, j'en sais rien non plus. Aïe aïe, C'est la tant de Corée, la responsabilité. Corée. On a quand même des questions compliquées, hein. Ben les gauches part sur le Japon. Le Japon, bah malheureusement non, c'était la Chine. Ah Ok. oui, c'était la deuxième option. Oui, bah c'est... Parfois la deuxième option est meilleure que la première. Voilà, c'est une très grande phrase philosophique. Team Tartare, ils sont de Oui. retour. Troisième question. Quel, ouvrez les guillemets, comment devenir, a été le plus recherché sur Google en 2017? Petit on a A, plus ouais. comment devenir belle. Petit B, comment devenir riche. Petit C, comment devenir célèbre. Petit D, comment devenir con. En 2017, hein, donc, c'est important. Ah Ouais, oui. oui. Comment devenir riche, moi je dirais. Non, moi je dirais Ouais. célèbre. 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 En Ouais. 2017. Ouais. Mais fais comme tu veux, Jarod. Je suis ton Attends, intuition. non, attends. Comment devenir riche? Je me souviens en 2017, il y avait Squeezie, ou en 2018, il y avait Squeezie qui avait fait un truc comme ça. Du coup, je sais plus. Attends, je réfléchis, hein. Mais. J'ai un doute maintenant, tu m'as mis un doute. Moi, j'aurais dit direct comment devenir riche. Mais Eh bah, partons là-dessus. au pire, on a 2 points d'avantage. Mais. Ouais. Partons là-dessus. La B. La B, eh ben, Ouais. c'est une bonne réponse. Bien joué. Comment devenir riche était en effet le comment devenir le plus recherché sur... La concurrence. Je crois que Jarod est content, donc c'était le plus recherché sur Google en 2017. 3 points pour la team Tartare. On repasse tout de suite voir la team Biki pour une dernière question. Vous êtes prêts? S'il vous plaît. Euh, Ah putain, je déconne, quel, quoi. quel parti polonais a réussi à avoir 16 sièges au Parlement en 1991? La République polonaise du vin rouge, le Parti polonais des Amis de la bière, C'est scandaleux. le Front ce jeu. polonais de la vodka gratuite, le Parti radical pour le Cuba libre. Je sens de base qu'il y a une différence entre la difficulté des questions depuis le début. Ouais, Mais- on sent le bazar arriver quand même. Personnellement, je me sentais comme vous quand j'ai participé à cette émission. Ok. Je ne critiquerai pas davantage parce que même si je ne suis pas payé, je leur dois quand même un peu de respect, quoi. Mais du coup, trêve de divergence, on vous écoute. Panos, fais semblant de réfléchir pendant que je vais sur Google, ça va? Laissez-moi un peu de temps, je réfléchis. Non, je déconne, mais je sais pas. Il y a le C me paraît plutôt. Ouais, plutôt attirant. sympa. Hein. Ouais. La Pologne, c'est la vodka et... Ouais, moi je dirais le C. Ouais. Le C, Mais bon, c'est peut-être pour encore nous avoir. De toute façon, on a Bah- bien compris qu'on n'avait pas gagné. en effet, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'était la Aïe, réponse Aïe B. aïe aïe. Le Parti polonais des Amis de la bière qui a eu 16 sièges en 1991 au Parlement de Pologne, je suppose. Ce n'est pas précisé. Eh ben. C'est scandaleux. Donc voilà, la team Tartare mène avec 3 points à 0. Est-ce que on nous entend toujours, Nadia? Est-ce que tu nous entends toujours là-bas sur le Oui, chat? j'entends toujours. Le chat est très actif. Donc, suite à l'extrait du film qui sortira un jour, il y en a qui ont dit que c'était un bijou cet extrait. Qui dit aussi que c'est un plaisir de voir la bouille de Matt et d'entendre Jarod, qu'on ne peut malheureusement pas voir. Il y en a qui se sont plaints qu'on ne puisse pas voir Jarod, mais qui comprennent son petit souci de caméra. Et il y a Marty qui veut trop voir Jarod au Fricadelle Quiz. Donc ça dépend de l'équipe Tartare, bien évidemment. Et j'ai également Goof qui a une blague à partager et il tient à dire qu'il a fait lui-même et qu'il a passé toute la journée dessus, donc rigolez bien fort. C'est un sapin qui a fait des bêtises et qui dit « Oh, j'ai des boules, je vais encore me faire enguirlander !» Rire. Pardon, c'était naturel ou pas? Ben, Ah, elle est trop bien cette blague. bah non, c'est évidemment une bonne blague comme
comme à l'accoutumée, Goof évidemment. On passe tout de suite à la partie suivante de l'émission qui est le Brésil ou Andalouse. Jingle, c'est parti. Donc, comment ça se passe ici? Déjà, vous allez tous devoir vous armer de votre buzzer, en l'occurrence seulement Adrien, Panos et Matt, car Jarod n'a pas accès au buzzer non plus, mais il fait évidemment confiance à Matt pour buzzer. Matt, réactif, Ouais, comme jamais. Rocky Balboa du buzzer là. J'ai déjà buzzé. J'ai déjà buzzé. Donc, pour le Brésil ou Andalouse, comment ça se passe? Je vous lis une phrase et vous allez devoir me dire si la réponse adéquate selon vous est Jason Statham, un tam-tam ou les deux. C'est un point par bonne réponse et si vous faites une erreur, le point va à l'équipe adverse. Est-ce que tout le monde a bien compris? Ouais. Yep. Non, j'ai pas compris. Attends. Quoi? Donc, je vais te lire une phrase. Ouais. Et tu devras me dire si selon toi la réponse, enfin la personne... Ah, c'est dur à expliquer en fait. Donc tu as le choix entre répondre Jason Statham, un tam-tam ou les deux. Et en fonction de la phrase que je te lis, tu devras me répondre lequel est le plus adapté entre Jason Statham, un tam-tam ou les deux. Tu peux peut-être donner un exemple pour que... J'ai pas des exemples. T'as pas d'exemple en plus? On peut C'est essayer d'en inventer un. un acteur hollywoodien célèbre. Ouais, Jason Statham, allez ça. Voilà. Un instrument de musique. Un tam-tam. Tam-tam. Ça, Voilà. c'est tout. Ah, ça, j'ai plus ou moins compris. Et J'ai donc- vu le jeu, mais ça, j'avais pas compris. Tu vois quoi. Et donc on attend évidemment que je vous donne l'autorisation avant de parler. Ok. Donc c'est le premier Ça, qui on peut buzz. buzzer, mais ok. Oui, buzzer, ça c'est quand vous voulez, mais il faut attendre que je vous dise que vous pouvez y aller. Donc on commence tout de suite par la première phrase, on lui tape dessus. Ouais. Team Biki. C'est les deux. Non. Non. Moi on Ah, a si, mis un si, ta- si. Attendez. On tape Attendez. beaucoup sur Jason Statham dans tous les films, je suis désolé. C'est vrai que ici on m'a mis que le tam tam, mais je suis d'accord avec toi. Merci. Et au vu du Du score du et gros, du score et du gros écart qu'il y a. du scandale de la première. Mais le point est accordé. Mais moi, je suis pas pour la d'accord. technique. On tape dessus dans ces films, on tape pas vraiment dessus. Mais t'en sais rien, si à tombe on tape dessus en dehors de ces films aussi, hein. Oui, mais ça, on n'en sait rien, justement, comme tu dis. Ouais, mais dans le doute, on nous a donné le point, c'est comme ça. Voilà, et de toute façon, vous avez toujours une belle avance. Hein, Quel Jarod. doute, même. Mec, t'as 3 points, sois bon. Ouais, quel doute, même. Question Moi aussi, suivante. j'ai un doute, là. Hein. La suivante, il te tape dessus. Team Biki, Ben, Jason Statham, Jason. toujours. Jason Statham, en Mathieu effet. réactif, là-haut. Un point pour la Team Biki. Alors, il a la peau tendue. Team Tartare. Ah, les deux, parce que ça m'a fait Le tam-tam. ping. Les deux. Les deux, en effet, c'est les deux. Un Les point deux pour la Team Tartare. Eh oui. Ouais. Vas-y, les deux. Attention, la suivante est complètement creux à l'intérieur. Team Tartare. Les deux. Il est non. trop con, Statham. Non, je le connais bien. Yo. Le tam-tam, Ouais, on m'a même noté ici que la réponse c'est le tam-tam et que les deux ne sont pas acceptés comme réponse. Oh. Donc c'est le oui. tam-tam, un point pour la Team Biki. On a Euh, des choses dans nos on est humains aussi. Bah oui, c'est ça, même s'il a un cœur de pierre, il a quand même un cœur. Attention, la suivante. Ouais, ça va mais être- alors, je peux dire, dans tous ces films. Jarod, tu mènes toujours la danse. Il sera temps de s'inquiéter pour les scores plus tard s'il te rattrape vraiment très fort. Ce qu'on leur souhaite évidemment. Attention, la dernière, c'est très rapide. Princesse. Team Tartare. Statham. Non, Tam Tam. Merde. Je n'ai pas. Et pourquoi? Ben là, je suis en mode Jean-Michel pour la ref, donc j'ai pas la ref. Donc je pourrais Ok. pas t'aider là-dessus. Mais du coup, c'est voilà, 4-4. ex aequo pour la Team Tartare. Ah, c'est bien, Et ça la on Team remonte Vicky. malgré le scandale, quoi. Voilà, De ils sont rien, de rien. de retour sur un pied. Merci beaucoup. Vous avez été sympa de nous filer les 2 points, les gars. De Sur rien, un pied avec d'égalité. plaisir. Franchement, Mais franchement c'est. get, c'est une belle équipe. tu vois ça? C'est par pitié, parce qu'on sait qu'on va vous éclater après. Mhm. C'est ça. Mais cool. Ça fait on plaisir. savait que c'était voulu de ta part, Jarod. Merci, Jarod. Mais ouais, ça s'entend, je parle pas, je donne pas les réponses parce que je me dis,
ouais, si je les donne trop vite, on va croire c'est Exactement. cheaté, tu vois, alors que je suis Exactement. trop fort au fond. Et ça, t'es un adversaire que je respecte. Voilà, je suis quelqu'un C'est de bon. bon, comme aux échecs. Franchement, ouais, exactement. Le respect entre adversaires, c'est important, évidemment. Le fair play. Maintenant qu'on a fini avec cette petite manche, est-ce qu'on n'irait pas faire un tour du côté du chat? Nadia, est-ce que tu es toujours là? Je suis toujours là, je n'ai pas bougé, vu qu'on ne peut pas sortir de chez soi. Donc, j'ai quelques commentaires encore à dire. On a Goof qui veut savoir absolument le secret de dentition, qui pourquoi c'est aussi blanche, aussi fluo de Adriane. Est-ce que je prononce bien? C'est Adrien. Adrien. Quel est ton secret de dentition si éclatante qui Alors, éblouit le chat? j'essaye de penser tous les soirs à me brosser les dents. Voilà. C'est tout, je pense. Et on a Chris aussi qui demandait si la photo de Jarod est retouchée ou pas retouchée par rapport au questionnaire qu'on a eu tout à l'heure. Ma photo, c'est pas moi, je l'ai choisi, ça va? Merci Ma Nadia. photo je veux plus de blagues. Non mais t'inquiète, c'est justement c'est une blague, ils le pensent pas, ils savent que t'es le meilleur. Hein. On passe à la catégorie suivante. Reste tranquille. sur place ou à emporter, c'est parti jingle. Donc pour le surplace à emporter, vous pouvez vous séparer de vos buzzers pour cette manche. Comment ça va se passer? L'équipe qui a remporté l'apéro va pouvoir choisir en première un des menus parmi parmi ceux qui vous seront proposés juste après. C'est un point par bonne réponse évidemment. C'est chaque équipe à son tour. Je vous lis tout de suite les différents menus qui sont à votre disposition plutôt pour ce soir. Donc dans un premier temps nous avons le menu SOS. Voilà. Le menu on n'est pas bien là. Point d'interrogation. Menu loutre, petit animal certes très mignon mais qu'il faut quand même bien connaître pour gagner ne serait-ce qu'un miam. C'est que ça me revient de la team Tartare qui a la main. Alors Jarod, tu choisis quoi? Moi je pencherais pour la deuxième. Attends, SOS? Si t'es vraiment chaud, Jarod, prends la loutre. Si tu veux vraiment faire le bonhomme. Mais moi... Non, prends pas la loutre. Prends la loutre, c'est une blague en fait. Attends. C'est le plus simple la loutre. Mais répète les bails là. Il y a le menu SOS, le menu on n'est pas bien là et le menu loutre. Moi je prendrais on n'est pas bien moi, là, mais c'est comme tu veux. Ouais, moi je choisis la vie d'Aloca là. On n'est pas bien là? Ouais, la 2. Ouais. On part là-dessus. C'est parti pour le surplace ou à emporter de la team Tartare. Attention, première question. Vrai ou faux, ce sont les frères Jacuzzi qui ont inventé le jacuzzi. On rappelle que la première réponse que vous donnez est celle qui... C'est possible hein, parce que je sais pas. Mais non, mais écoute, genre c'est les frères Sona qui ont inventé le sauna. Non, moi je dis non. C'est faux, moi. Je dis que c'est faux. Moi je dis que c'est faux. Et malheureusement c'était vrai. C'est c'est les frères Jacuzzi qui ont inventé. Donc c'est un point pour nous, Jarod, merci. Évidemment. Non, Mais non, j'ai un trou de mémoire, mais je sais pas si... On a essayé de... Faudrait qu'Anthony me dise en régie. Oui, non, voilà, c'est ça. Dans cette le générique il va un peu fort, non? Je sais bien, c'était pour ennuyer Jarod que je faisais ça, c'était pour le faire réagir. En cas d'erreur, le point ne va pas à l'autre équipe. Attention, deuxième question, Team Tartare. Vrai ou faux? Le mot spa se prononçait spa mais avec un H à la fin, donc je ne sais pas comment le prononcer correctement. Spa, ouais. À l'époque des bears turcs et voulait dire mets une serviette, on voit tes couilles. Elle est connue hein, celle-là. Ouais, mais je laisse répondre Jarod parce que là, je sais répondre. Wesh, attends. Il y a deux réponses là alors. Non. C'est Jason Statham ou un Tam-Tam? Vrai ou faux? Non, mais attends. Vrai ou faux, le mot spa se prononçait spa à l'époque des bears turcs et voulait dire mets une serviette, on voit tes couilles. Vrai ou faux? Non, c'est faux. En effet, c'est faux. Bravo, un point pour la team Tartare.
qui du coup reprend l'avantage. Troisième question. Plus difficile, savez-vous ce qu'est un Gara Rufa? Un indice, Gara Rufa. c'est un animal utilisé dans certains soins de Attends. beauté. Répète une fois. Bah attends, il a pas fini. Non, si j'avais fini. Ah ok. Donc, sais-tu, Jarod, et sais-tu, Matt, qu'est-ce qu'un Gara Rufa? Un indice, c'est un animal utilisé dans certains soins de beauté. Ouais. Mais c'est les poissons qui mangent les peaux morts des pieds là, non? Ça... Allez, un poisson. C'est parti sur le poisson. Eh ben oui, en effet, c'est vrai. Un point pour la team Tartare. C'est un Bien petit joué. poisson du Moyen-Orient à l'origine de la fiche pédicure. Et attention, quatrième et dernière question, vrai ou faux? Il existe un beer spa où l'on peut boire de la bière dans un C'est bain vrai. de bière, une tradition la ancestrale question est même tchèque. pas finie, c'est vrai. En effet, c'est J'ai déjà vrai. été, Un point j'en reviens. pour la team Tartare. 4 à 7 pour la team Tartare. On passe tout de suite à la team Biki qui va pouvoir choisir entre les deux menus restants, le menu SOS ou le menu loutre. Petit animal certes très mignon, mais qu'il faut quand même bien connaître pour gagner cette manche. On peut avoir un exemple de la question De la loutre. de l'autre? Malheureusement non, parce qu'il y a un nombre limité de questions qui est égal au nombre de... Quoique... Non, tu me dis, c'est vrai que dans le menu... C'est vrai que dans le menu loutre, il y a 5 questions contre 4 pour les deux autres, donc je pourrais en lire une. Ok, vas-y. Donc c'est la première. De quelle sous-famille de carnivores appartient la loutre? Est-ce que vous vous sentez chaud éventuellement pour cette catégorie ou pas du tout? C'est Non. vrai que c'était compliqué. Mais c'était un nom assez marrant. Oui, c'est vrai, c'est pour le petit côté fun, hein, évidemment. Et c'est quoi? Moi, je serais tenté de le prendre, hein, mais je laisse aussi Adrien. hein. non. On prend le SOS. Ah. Menu SOS, ça roule, c'est parti. Que veut dire SOS? Spirit of Saint-Louis. Euh... Attends, on essaye. Que veut dire SOS? Je sais même plus ce que c'est. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Si, normalement, c'est un code Morse qui veut dire. Non, je veux pas dire, c'est pas une réponse que j'allais dire, mais c'est Ouais, mais oui, c'est ça. Logiquement, c'est un code, c'est le code Morse, mais est-ce que ça voulait dire quelque chose à la base? Écoutez, est-ce que vous partez du principe que c'est un code Morse? Pour Oui, moi, c'est- ouais. Bah, ici, C'était un code Morse, hein, mais. sur la... C'est vrai que c'est pas une réponse, autant pour moi, mais... Ouais, j'ai mal interprété ce que vous avez dit, du coup j'ai cru que c'était une réponse, mais... Mais est-ce que tu attends une réponse? Ce que les lettres veulent signifier Est-ce que- ou est-ce que ce que ça représente? Est-ce que la question c'est que signifie l'acronyme SOS? Non, c'est que veut dire SOS? Ouais, c'est ça. Donc l'acronyme, ouais, l'acronyme SOS. Oui, on me parle en régie, hein, c'est pour ça qu'il y a un petit blanc. Ouais, mais c'est pas écrit ici sur ma carte de réponse, même si moi je sais personnellement ce que ça veut dire, mais du coup on prendra en compte ce que vous dites et on adaptera en fonction. Tout à l'heure, c'était une idée, toi? Moi, j'ai jamais, Aucune. jamais calculé ce truc-là, quoi. Aucune. Mais du coup, On a le droit de combien de temps de réflexion? Autant que vous voulez, tant que c'est pas plus de 2-3 minutes quoi. Bon. Attends. Ok. Eh ben. Moi, le seul truc que je peux sortir de ma tête, c'est la dernière lettre, mais je suis pas sûr. Tu dirais quoi? On peut en parler, hein, parce que c'est... Ouais. Moi, je dirais que c'est service, la dernière lettre, mais je suis pas sûr. Des services. Service? Ouais. Truc... Hmm. Ouais, mais on réfléchit 2 secondes, mais... Trop compliqué, passé, mais vous avez encore 30 petites secondes pour tenter un truc quoi. Ouais, moi, je suis pas chaud de cela. Hein. Non, tant pis, j'en sais rien du tout. Vous passez donc ici sur ma carte, on me dit que ça ne veut rien dire, que c'est l'interprétation en code Morse d'un signal de détresse, 3 points, 3 traits, 3 points, même si en fait SOS veut dire Save Our Souls, qui veut dire sauver nos âmes. Ah. Donc, Et quoi, donc le morse, si on disait le morse, c'était pas suffisant alors?
Bah le truc c'est que oui, mais vous l'avez. C'est vrai que moi je suis allé un peu, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai dit vous me confirmez que le morse Ok. c'est une réponse. Mais Ouais, parce que ça on le savait évidemment que c'était le code morse, mais ok, c'était pas suffisant quoi. Ok. Eh ben, dans le doute, des films de Jason Statham, voilà, c'était pas le code morse, ça arrive, hein. vous avez encore 3 questions pour rattraper la team Tartare. Yes, vas-y. La prochaine, vrai ou faux? Le fameux Mayday, Mayday vient d'une phrase en français, venez m'aider, Oui, vrai. ça c'est vrai. En effet, c'est vrai. Un point pour la team Biki. Ça vient du français, venez m'aider. C'est vrai que Mayday, Mayday, ça ressemble à Mayday, Mayday. Et Est-ce que c'était clair ce que je viens de dire? Tout à fait. Évidemment. Oui, On a tout évidemment. compris. Troisième question. De quelle chanson sont tirées ces paroles traduites en français? Je marche en plein air ce matin-là. Je n'en crus pas mes yeux. 100 milliards de bouteilles furent repoussées sur le rivage par la mer. Il semblerait que je ne sois pas le seul à être seul. Je Wow. marchais en plein air ce matin-là. Je n'en crus pas mes yeux. 100 milliards de bouteilles furent repoussées sur le rivage par la mer. Il semblerait que je ne sois pas le seul à être seul. C'est du Alors, Van Damme, en sachant que moi je suis très nul en musique, C'est de. ça va pas C'est être. traduit de l'anglais alors. moi, c'est ça c'est moi. C'est traduit de l'anglais. Ok, et c'est un. Du coup. Je suis une star en Angleterre. Ouais, c'est Ça, j'en Jarod, doute c'est pas. Jarod. Ça, j'en doute pas. Je suis un poète. On me compare à Molière. Moi, rayon sur HS. Molaire. On doit donner l'artiste ou on peut essayer de donner juste parce que. À mon avis, au vu de la complexité de la chose, si vous me donnez déjà soit l'artiste, soit la musique, ce sera déjà ça, C'est- ça de prix. Et tu sais la répéter une dernière fois s'il te plaît? Oui. Je marchais en plein air ce matin-là. Je n'en crus pas mes yeux. 100 milliards de bouteilles furent repoussées sur le rivage par la mer. Il semblerait que je ne sois pas le seul à être seul. J'en ai aucune idée. La seule musique qui me fait penser au thème, c'est Message in a Bottle, mais voilà. Donc je dis Message in a Bottle. Mais c'est tout à fait ça. Yes. Bien joué. Message in a Bottle de Police. Ok, j'ai essayé de trouver la traduction un- dans ma tête pour la chanter, mais je l'avais pas. Un point pour la team Biki qui se rapproche tout doucement de la team Tartare. Attention, dernière Let's question. go. Ouais, mais vous rapprochez pas trop parce qu'on brûle quand même. On est trop près du ouais. succès. Vrai ou faux? On a T'as tellement retrouvé... bronzé sur ta photo. On a retrouvé en mars 2018 sur une plage un message dans une bouteille de gin qui a été jeté en mer le 12 juin 1886. Vrai ou faux? On a retrouvé en mars 2018 une bouteille jetée à la mer en juin 1886. Une bouteille de gin, c'est ça? Oui, C'était du whisky, je crois. 1886? 1886. Donc elle est retrouvée Et plus de où 100 ça? ans plus tard. On dit qu'on l'a retrouvée en France, je crois. Non, même pas. On l'a juste retrouvée sur une plage. Et on dit pas d'où elle vient et d'où elle est partie. 1800. Si ça aurait été le cas, ça aurait été magnifique, mais il y a trop. Tu vois, c'est aussi un truc qu'on peut jouer là-dessus, il y a trop de détails, et si on dit que c'est vrai, et on dit ah non, c'est faux parce que c'était pas une bouteille de gin, c'était une bouteille de n'importe quoi, quel autre alcool, là on Ah se oui, fait la dans le méga sens qu'on mal. essaie de nous avoir sur un détail. Ouais, mais je sais pas. C'est Mais ça, parce que je ça me me dis, semble là- quand même assez intéressant, tu vois. Ouais, mais une bouteille comme ça, c'est rejeté avant. Enfin, tu vois, elle aurait été rejetée de la mer avant 1886, tu vois. Elle serait déjà enfouie dans le sable, donc moi j'aurais tendance à dire non, mais je sais pas, comme tu veux. Je sais pas, je te laisse. Ouais, moi je dis que c'est je te laisse, Vous diriez faux donc, et malheureusement non, c'est vrai. Ah, tu vois. Apparemment donc en mars 2018, une bouteille a été retrouvée plus de 100 ans après avoir été jetée à la mer.
Donc 6-7 à la fin de ce sur place ou emporté. La team Tartare garde toujours un avantage bien que très faible. Mais vous inquiétez pas, team Biki, il y aura toujours moyen de se rattraper sur la catégorie suivante. Mais avant tout, est-ce qu'on n'irait pas voir comment va Nadia du côté du chat? Eh ben moi je vais très bien. Écoute, le live, le chat se porte très bien aussi. Tout le monde participe activement et tout le monde est extrêmement épaté par Jarod qui, avec ses réponses, est une grande culture. Premier degré, vraiment. Et on a Manu qui avait trouvé le Save All Soul. Et Goof, lui, avait répondu Sun ou cinéma avec un S. Je pense pas que c'était la bonne réponse. Et Ronnie avait trouvé Message in the Bottle correctement. Donc on a de très bons participants dans le chat. Merci Nadia. On va tout de suite passer à notre catégorie suivante. Salade tout, c'est parti jingle. Donc pour cette catégorie, vous allez devoir tous vous réarmer de votre buzzer. C'est 3 points par bonne réponse. Si erreur, le point va à l'équipe adverse. Je pose une question, vous essayez de répondre juste. Et le premier... Je comprends pas, j'entends pas. Tu dois juste répondre. Tu réponds, juste attends que je donne la parole à ton équipe si vous avez buzzé avant de répondre. Et la première équipe qui arrive à 25 l'emporte et ce sera soit Panos, soit Jarod qui partiront pour la fricadelle de la mort. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde a compris? Yes. Oui. Yep. Allez, c'est parti. Non, on va commencer. T'as pas compris Jarod, c'est ça? Mais j'ai pas tout entendu. Mais tu dois juste écouter les questions et si t'as la bonne réponse, attendre que je donne la parole à ta team si jamais Matt a buzzé assez vite. Et là tu pourras répondre en espérant que la réponse soit juste. Parce que je comprends pas, c'est on peut buzzer, on attend évidemment que tu finisses ta question pour buzzer. Mais si tu as la réponse et que tu as envie de buzzer avant, tu peux. Mais dans tous les cas, avant de donner la parole à ton équipe ou à la team Tartare, j'attendrai d'avoir fini la question. Ouais, c'est ça, ok. Ok, Mathieu, au taquet, hein. Ouais. Du coup, si Jarod a compris, c'est officiel. Attention, première question. Ah oui, j'ai oublié un truc d'ailleurs. Il y a 2 réponses possibles, donc je vous pose la question et vous pouvez soit me répondre c'est pas vrai ou c'est pas faux. D'accord? Il va falloir être attentif et pas répondre trop vite et bien réfléchir. Ok. Donc c'est pas vrai ou c'est pas faux, c'est ce que vous pouvez répondre et non pas c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que cette fois-ci, tout le En monde a référence à compris? Camelot, c'est pas faux, on est d'accord. C'est pas faux. Parfait. Oui. Merci pour l'exemple. Bah, avec plaisir. Est-ce que on peut y aller? Oui? Tout le monde est chaud? Ouais. C'est parti, On est première prêt. question. Les enfoirés sont une belle bande de salopards. Team Tartare. C'est quoi? C'est pas C'est vrai. pas faux. C'est pas vrai, c'est la première Non, c'est réponse pas qui est... faux parce que. C'est Avant, Jarod, c'est pas vrai, la première réponse qui est sortie et c'est une bonne réponse. Yeah. Je suis Un point pas pour la spécialement team d'accord avec Tartare. ça, mais bon. Non, et on peut débattre, mais. Ouais, on peut débattre, hein, parce que. 3 points pour la team Tartare. Ils sont pas. Oui, vous pouvez évidemment vous concerter avant de répondre, hein. Y a pas de souci là-dessus. C'est comme pour la catégorie précédente, la première réponse Ok. qui sort Ah, on peut officiellement. se concerter là-dessus. C'est Oui, pas bien sûr. rapide, ok. Non, c'est la rapidité, c'est juste pour le buzzer. Hein. Ouais, il faut Voilà, buzzer c'est dès ça qu'il qui- commence à parler en fait. mais non. Parce que si vous vous trompez, c'est pour oui. l'équipe à terre. Ouais, évidemment. Attention, question suivante. C'est le docteur Louis Perrier qui a donné son nom à l'eau gazeuse. Team Biki. Qu'est-ce que tu dirais Attends, toi? dedans. C'est le docteur Louis Perrier qui a donné son nom à l'eau gazeuse. Alors je sais qu'il y a existé un docteur Le Perrier, je pense, je suis pas sûr, je peux dire de la merde, mais je sais qu'il y a aussi Le Perrier qui existe, donc... C'est pas faux? Fait, c'est pas faux, donc c'est vrai. et ouais. 3 points pour la team Biki, c'est bien. Bien Le joué. docteur Louis Perrier qui a donné son nom à l'eau gazeuse. On le rappelle, l'eau gazeuse c'est comme le code sauf que ça pique. Question suivante. Flavie Flamand parle flamand couramment. Team Tartare. Attends, c'est comment? C'est pas vrai, c'est pas vrai. En effet, c'est pas vrai donc c'est faux. Oui, 3 parce qu'elle est points pour la française, team hein. Tartare. Ah, ouais. Attention, question
suivante, c'est Charles Eudebert qui a inventé la biscotte. Team Biki. C'est pas faux. En effet, c'est pas faux, donc c'est vrai. 3 points pour la Team Biki, c'est bien Charles Eudebert qui a aucune idée. inventé la Je biscotte. dis ça en paniquant. Souvent, le pif, C'est 50-50, ça marche. C'est ça. C'est le peintre français Bacon qui a inventé le brunch. Team Biki. C'est pas vrai. En effet, c'est pas vrai, donc c'est faux. 3 points pour la Team Biki qui, ça y est, reprend l'avantage de 2 points sur la Team Tartare. Sorry, les gars. Au taquet, Mathieu. Ah, Jarod. Attention, On la t'entend pas grosse beaucoup, là, on remontada. t'entend pas beaucoup. Question suivante, c'est le baron Bic qui a inventé le stylo Bic. Team Biki. C'est pas faux. En effet, c'est pas faux, donc c'est vrai, c'est bien le baron Bic qui a inventé le stylo Bic. Ça fait 3 points au plus grand, à la plus grande tristesse de Jarod pour la Team Biki. Attention, question suivante, c'est la série Chips qui a inventé les chips. Team Biki. C'est pas vrai. Et... En effet, c'est pas vrai. 3 points. Ça va. Quelle remontada de la Team Biki. Je buzz dès que j'ai la réponse. Hein. Dès que je pense avoir la réponse. On se croirait à la Coupe du Monde. Buzz même avant la fin de la question là. C'est Allemagne-Brésil là. Pardon? Je dis c'est Vous pouvez répéter la Allemagne-Brésil, c'est tout. question? Non, bah, du coup, donc c'est pas Chips qui a inventé les chips évidemment. Attention, question suivante. C'est en étant trop curieux que Philippe Fist a inventé le fist fucking. Team Tartare. C'est pas vrai, c'est pas vrai. En effet, c'est pas vrai, donc c'est faux. C'est pas en étant trop curieux que Philippe Fist a inventé le fist fucking. Je vous laisserai chercher sur internet si vous avez le courage pour savoir ce que c'est. Question suivante. Il y a une palme sur le blason de la ville de Cannes. Team Biki. C'est une tartare là, non? Non, attends. C'est Team Biki. Laisse-les. Tu dis? Attends. Non, il a dit c'est pas Ouais, faux. je l'ai dit déjà. Ouais. T'as dit c'est pas faux, en effet c'est pas faux, donc joué. c'est vrai. Il y a une palme sur le blason de la ville de Cannes, 3 points pour la team Biki qui n'est plus qu'à 1 point de la victoire de cette manche de salade tout. Donc on est sur une balle de match. Hein. Yes. Team Tartare, il y a encore moyen de se rattraper. Team Biki, plus qu'une seule bonne réponse et Team Tartare est dans la sauce. Est-ce que vous êtes prêts pour potentiellement la dernière question? Yes. Mathieu, au taquet. Et d'ailleurs, palmarès veut dire ceux qui méritent la palme. Team Tartare. C'est pas vrai. Non, c'est pas faux, donc c'est vrai. Eh oui. Malheureusement, les 2 bien points joué. vont à la Bien joué, Team bien Biki joué. Ouais, les gars. qui emporte cette manche. Eh oui. Bien joué, quelle remontada incroyable. Manos, C'était, prépare-toi. Hein. Mental, je me suis mental, senti hein. comme à la Coupe Je du sais Monde. pas ce qu'il faut que je fasse, mais je suis prêt. Tu peux gagner une T'inquiète, voiture. je Hein. Tu réexpliquerai peux gagner tout une ça. voiture. Ah ouais. On passe avant tout voir Nadia comme à notre habitude pour voir si tout le monde va Déçu. bien du chat. Ah, Mathieu, déco directement. Alors, nous avons suivi cette partie avec beaucoup d'enthousiasme. C'était assez serré, il y a eu une remontada certaine de la Team Biki. Alors, c'était le moment à chacun de prendre position. Alors, beaucoup étaient pour Team Tartare, bien évidemment. Mais quelqu'un a fait remarquer que c'est Team Tartare qui gagne à chaque fois. Donc, Team Biki, félicitations. Yes. Et bonne chance pour le fricadelle. Malgré que la prod était contre nous, on a gagné. Ah. Mais bon. Là, je suis vraiment dans le flou, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. T'inquiète, Mais, on va t'expliquer. Enfin, ils vont. mais avant que je gagne la voiture, il faut d'abord que je gagne le permis, hein, c'est bien. Donc, on va tout de suite passer à notre dernière manche, la fricadelle de la mort. C'est parti, tout de suite, jingle. Donc, avant tout, qu'est-ce qu'il y a à gagner ici? Soit un paquet de chips Renegade, soit un paquet de chips Renegade et un stage cinéma Renegade. On vous montre ça. Le prisme est fier d'offrir aux heureux gagnants un paquet de chips Renegade. Le chips qui croustille et goûte tellement que c'est un Renegade. Mais aussi une place au stage cinéma Renegade. Cinéma. Durant l'été 2021, garantie sans coronavirus. D'une valeur de 250 €. Non remboursable. On dit merci qui? Merci le prisme. Nice. Donc, Bravo, bravo. ce qu'il y a à gagner pour toi éventuellement, Panos, mais comment cela va se passer? Je vais te poser 10 questions. Ok. Mais, tu ne pourras pas me répondre directement à ces questions. C'est-à-dire.
Bah, je te poserai la première question. Tu auras le temps de réfléchir un peu à la réponse pour la mémoriser. Puis je te poserai la deuxième question. Tu auras le temps de la réfléchir à nouveau pour la mémoriser. Puis une fois que les 10 questions seront posées, je vais te demander de me réciter tes réponses dans l'ordre. Donc de la première à la 5e. Et si tu me donnes une fausse réponse ou que tu donnes la réponse du 4 à la place du 3, ce sera perdu. Tu peux pas Ah noter, non. non, Le dic et la feuille ne sont pas autorisés. Et donc, si tu arrives à répondre correctement aux 5 premières questions, tu gagnes un paquet de chips Renegade. Et si tu arrives à répondre à tout, tu gagneras aussi un paquet de chips Renegade, mais aussi ton nom dans le chapeau qui servira au tirage au sort pour savoir qui gagnera le stage cinéma d'une valeur de 250 € l'année prochaine, espérons-le, sans aucun souci de type sanitaire. Est-ce que tu as tout compris, Panos? Ok, du coup il faudrait que je fasse un note mentale, c'est ça? C'est ça. Je peux donner un conseil à Panos? Mais évidemment, coach Adrien. Je t'invite à retenir plutôt les questions, un mode la question, pour te rappeler des réponses. Ok. Bah, tu fais comme tu veux sinon. Voilà. C'est un conseil intéressant, faire ce qu'on fait quand on veut. Est-ce que, Panos, tu es prêt? Yep, let's go. Attention, première question. Comment s'appelle cette épreuve? Ok. Deuxième question. Vrai ou faux, les moustiques ont un job saisonnier? Ok. Troisième. Donnez-moi un compositeur de musique pas classique. Un compositeur de musique pas classique? Ok. De quelle couleur est le maillot jaune du Tour de France? Hein? Oh, ok. Vous préférez marcher dans la mer ou dans la merde? C'est des questions très complexes, mais Oui, c'est bon. À votre avis, faut-il être nécessairement honnête pour bien tirer un coup franc? Ok. Attends, j'ai pas. Le ok, c'est pas pour dire que c'est bon, j'ai dit pour réfléchir. Attention, avant quelques secondes de réflexion, puis on enchaîne. Ok. Citez quelqu'un de plus méchant que Jafar. D'accord. Préférez-vous chanter faux ou chanter vrai? Répète la question un coup. Préférez-vous chanter faux ou chanter vrai? Ok. Combien font 12 plus 13? Ok. Et attention, la dernière. À votre avis, est-ce que le lait pasteurisé est croyant? Ça va. Je pense que j'ai retenu tout. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à me les réciter dans l'ordre. Alors, pour la question 1, c'est la fricadelle de la mort. En effet. Pour les moustiques, c'est vrai. Oui. Merde. Après, on peut pas répéter les questions, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok, zut. Pour les chanteurs de musique, je cite la chanteuse compositrice Jane. Je suppose qu'elle fait pas de musique classique, donc oui. Non, du tout. Ensuite, pour marcher dans la mer ou dans la merde, je préfère marcher dans la mer. Mauvaise réponse. La question de quelle couleur est le maillot jaune du Tour de France? Ah oui, mais du coup c'est jaune. Oui, du coup c'était jaune, mais du coup c'est malheureusement aussi raté. C'était la question d'après avec la mer. Ouais, c'est la question juste après. Dommage. Et donc là, c'est au choix de chacun. Mais c'est pas grave. Mais non, mais l'important c'est de participer évidemment. Exactement. Messieurs, merci pour votre participation, pour ce beau match dans le sur place ou emporté. C'était vraiment, ça prenait aux tripes. Merci à toi pour la présence. Avec plaisir. Est-ce qu'on ferait pas aussi un petit tour une dernière fois chez Nadia pour voir comment elle va et comment va le chat? Mais vous vous en doutez, c'était le moment le plus important de ce live, donc on a suivi ça avec beaucoup d'émotion. C'est faux.
C'est avec beaucoup d'émotions tout de même. Du coup, tout le monde disait il va réussir, il va pas réussir. Il y en a qui disaient 3. Hein. Je tiens à dire que jusqu'à maintenant, personne n'a encore réussi. Donc, est-ce que ce cadeau sera remporté? Voilà, on y croyait, surtout avec ce moment de confiance qu'il a eu en disant qu'il avait tout retenu. Voilà, on est un peu déçus, on le cache pas, mais on va repartir encore plus fort pour l'avenir. Eh oui. Merci beaucoup Nadia. Prochaine fois j'aurai du matos et prochaine fois je vais tout niquer et tu vas voir, même tout seul, t'inquiète Roya. On doute pas de toi Jarod. Avant tout, message à la je reviendrai fort. Si vous avez envie d'avoir une chance de participer à cette magnifique émission créée de toutes pièces par Monsieur Jérôme, il suffit de vous lui envoyer un mail à l'adresse suivante, Jérôme sans accent, donc JEROME @leprisme.be. Si vous voulez donc participer à l'émission. Nous vous rappelons aussi que la semaine prochaine, ce sera comme cette semaine, si tout se passe bien, nous l'espérons, le Fricadelle Quiz, ce sera à 19h30. On remercie bien évidemment tout le monde qui a participé, Adrien, Panos, Jarod, Matt et Anthony, purée quoi, à la régie. Merci Anthony, qui a évidemment encore une fois géré toutes les petites pannes avec brio. On remercie aussi Alain Chabat pour une raison que je ne connais toujours pas plus que la semaine dernière. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un prochain épisode du Fricadelle Quiz. Je vous souhaite une très bonne soirée. À la semaine prochaine du coup. Merci. On remercie Nadia aussi. Qui était... on remercie Nadia, mais Nadia. Pardon, Nadia. Merci quand même quoi. Et n'oubliez pas qu'il y a le blind test sur la MJU. Je tiens à le dire parce que les gens font la remarque. Oui, en effet. Voilà. Il y a un blind test à l'MJU, mais moi je manque à mes propres devoirs. Donc à la semaine prochaine à tous ceux qui étaient là et qu'on remercie évidemment aussi les visionnateurs, auditeurs et autres Twitchers pour leur présence. Voilà. Ce coup-ci, je me tais et je vous laisse tranquille pour ce soir. Bonne soirée à tous, bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao, merci Cyril. Bye. Avec plaisir. Mais prochaine fois on va gagner Mathieu parce que